Bonjour, je fais une vidéo aujourd'hui. Au moins, là, il n'y aura qu'une vidéo, il n'y en aura pas deux, hein. Oui, parce que elle va concerner que la réunion d'aujourd'hui à Laval. Donc GNT à Laval, on sait que ça va frapper, hein, comme toutes les épreuves du GNT, ça frappe. Laval, un hippodrome, un de nos hippodromes favoris, même si ça se passait plutôt mal sur des reports. Écoutez, aujourd'hui, il aurait pu avoir un beau report, hein. Ouais, il aurait pu avoir un beau report de fait. Bon, il y a toujours mon mythe craque-monnaie, hein. C'est vrai que le 15 juin l'année dernière, j'avais craque-monnaie et Ananda, mes deux mythes, et j'avais touché un beau quintet dans l'ordre avec un 65 contre un quatrième. Mais c'est vrai que bon, là, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai fait l'erreur de ne pas m'arrêter en mars et ça va me coûter les ordres. Ça fait un paquet d'ordres d'affilée, hein. 3, 4 depuis un mois où ça fait des beaux silos, des gros silos, hein, plein de silos. J'ai pas de silos, moi j'ai que des petits grains à la sortie, hein. Voilà, il faut un peu de réussite. De toute façon, je parle, mais il n'y a rien à parler sur les chevaux, hein, de toute façon, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé à Vichy, hein, lundi. Un hippodrome honteux. D'ailleurs, ce prix de Grosbois, je n'ai pu le travailler, hein. L'année dernière, il y avait eu Duc du Vivier à 80 contre un deuxième. Oui, oui. Ce prix de Grosbois à Vichy, il te détruit tout et toutes les années, hein. Voilà. Prix de Grosbois à Vichy, il faut pas jouer. Ou alors tu les joues tous. C'est fabuleux. Bon, là, il y avait notre mythe craque-monnaie, mais bon, le problème de cette histoire, pourquoi j'ai pas mis cher et pourquoi je l'ai pas joué, c'est toujours pareil, parce que là, on les écoute, parce que moi, c'est mon cheval de cœur, craque-monnaie, hein. On a toujours touché des quintés dans l'ordre avec lui, il m'a touché un gros quintet, des gros reports, oh là là, tout le travail qui a été fait en 2019, même sur lui. Et voilà, donc j'ai mis l'entraînement, et normalement, là, la famille Terry est toujours confiante, hein. On va gagner de 100 mètres, oh, c'est bon, il va... Normalement, ça devrait passer. Et là, non, des petits bémols. Donc, quand il y a des bémols, il faut foncer, quoi. Voilà, c'est tout. Il faut foncer, hein. Voilà. Il est toujours au top, il retrouve une position semblable, il a sa place sur le podium, il faudra que tout se passe très bien pour gagner. Mais c'est-à-dire qu'il est parti devant et personne ne l'a attaqué. JMB a été très intelligent, lui, hein. C'est pas comme Guelpa, hein. Tu mets Guelpa sur Firello, il laisse pas passer Cédric Terry et il se tire la bourre pendant 500 mètres, hein. Là, tu as un QI, et puis tu as un beau QI à 100 ou 120, 150, 180 de drive, et puis tu as 0, hein, tu as un QI d'huître après à côté, hein. Faut faire attention, hein, les QI, est-ce qu'ils vont se contrer ou pas? Voilà, bon, Jean-Michel est intelligent, l'a laissé passer, et puis c'est terminé. Après, il a pu dérouler son train à sa guise, et c'est terminé, hein. Tellement terminé que Firello, pratiquement toute la presse a mis Firello en tête, oui, je suis allé vérifier. Oui, oui, c'est ça, et c'est toujours pareil, c'est toujours le contraire, parce que toute une histoire d'onde. En fait, oulala, c'est demain ça. Oui, oui, c'est comme Enzo Dessart, il a été donné 20 fois, je l'avais jamais vu, je l'ai pas dit, mais bon. Enzo Dessart était... les ondes te disent, oh là là, Enzo Dessart va pas gagner, hein. Il a pas gagné, hein. Et là, c'est encore pareil. Firello, 12 fois, bon, il y avait Craque-Monnaie 6 fois, bon, deux Luberlu qui ont mis le délocoloration au 25 mètres. Ça gagne pas au 25 mètres à Laval. Il faut quand même le savoir, il faut travailler tout ça, il faut visionner, hein. Firello, pourquoi il va battre Craque-Monnaie? Il va peut-être le battre sur une pointe, oui, pourquoi pas, mais il penche toujours. Donc à partir du moment où il penche, avec Stéphane R, on avait touché un quintet dans l'ordre, il avait penché, il avait gagné d'un nez, hein. Firello, il peut pas gagner, il penche toujours. Donc dès qu'il penche, voilà, et si Craque-Monnaie est devant, c'est terminé. Et moi je me suis dit, tiens, Firello il va pencher, il y en aura un deuxième. Mais bon, comme il y a 4 chevaux qui ont été disqualifiés, qui étaient bien placés, hein, comme DS Noir, gros tocard qui allait faire l'arrivée, là, qui allait bondir, non, faut qu'elle s'enlève. Golden Bridge qui était bien placé aussi, il allait bondir, non. Alors moi les X que j'ai mis, il n'y avait plus rien pour remplir les X, hein, et on s'est retrouvé avec 2, 3, 4, terminares, hein. J'avais fait un papier de perfection aujourd'hui, mais je suis content parce qu'au moins il y a eu des tickets gagnants aujourd'hui, hein. Et oui, c'était la perfection aujourd'hui. Bon, moi je ne mets pas d'ordre entre les slash, mais 2-3, de toute façon c'était 2-3, quoi. Tout le monde le sait, hein. Préparé pour ça, Craque-Monnaie l'emporte facilement à 6 contre 1, le cadeau du siècle. Mais ça, je l'ai écrit il y a 5 jours déjà, hein. Craque-Monnaie préparé pour ça, hein. On le sait, il avait déjà dit au Creuset-la-Roche. Je peux pas mettre 1000 €, mais c'est vrai, ça, sur mon mythe. Encore le tiercé au premier poteau. Eh ouais, troisième fois, hein, toujours les écarts, les ondes, c'est toujours pareil, tout indiqué là. Le tiercé au premier poteau lors des deux dernières, quand j'écris ça lors des deux, tu sais que ça va passer le coup de 3. L'année prochaine, coup de 4, ça passera pas. Les ondes te disent non, coup de 4, tu passes pas, hein. Tu passes jamais le coup de 4 ou rarement, hein. Voilà, il faut être un champion comme Bélina Josselin en 2016 au Clean Game. Donc tous ceux qui ont joué du pognon sur des chevaux qui partent au 25 mètres à Laval, vous avez toujours rien compris comment ça se passe sur cet hippodrome, hein. Voilà, vous avez perdu des sous, hein. Tant pis pour vous, hein. Il y en a eu des milliers, hein, des centaines de milliers d'euros, hein, sur les chevaux qui partaient au 25 mètres gagnants. Des gens qui comprennent rien, et qui suivent rien de toute façon.
Bah, de toute façon, la famille, les amis des chevaux, oh là là, ça doit être d'un niveau apocalyptique. Hein. Voilà, encore le tiercé, je suis parti tout du dos en tête, je vais encore toucher des broutilles. Ouais, le quintéron était facile à toucher, mais voilà, je suis allé mettre des X ouais, entre les numéros 2, 3, 4. Oh là là. Alors que le passé t'indiquait de mettre tout le premier poteau sur les 3 premières positions. J'espère qu'un abonné l'aura touché, et c'est incroyable ça. Au moment où j'écris cette ligne, parce que je débriefe toujours à 5 minutes après, l'aura touché dans l'autre, sinon c'est vraiment à désespérer. Voilà, comme à Vichy lundi, 4 ou 5 chevaux du champ et du die, c'est pour ça que jamais un outsider, hein. C'est toujours les favoris, hein, ou ceux qu'on aime comme outsider qui sont die, vous l'avez remarqué. Hein. Ah, ouais. Aujourd'hui on a failli voir Express Jet dans le quintet. À l'instant je reçois un ticket hors de Jean-Luc V, superbe, dommage JL que tu ne l'aies pas fait à 50% ou en valeur. En plus je t'ai demandé de m'envoyer les gains, parce que toi, tu m'envoies par message, par mail, sur ton téléphone, moi je peux pas te répondre, hein. Tu m'enverras les gains, ils correspondent par téléphone, voilà. Il m'a pas envoyé les gains, et je vois que tu as fait encore la même erreur alors que j'avais gueulé en janvier, donc là ça me prouve Jean-Luc que tu suis pas les vidéos, que tu écoutes pas, hein. Voilà, alors là regardez-moi ça. 2, 3, 4, il me met encore le 15 en cheval de complément, un cheval qu'il n'a pas là. Alors s'il y avait un nom partant dans les 3 là, et le 15 passait directement en base, et il a fini 6ème, il aurait pu aussi bien le toucher dans l'ordre s'il y avait eu un nom partant. Incroyable, hein, avec un autre die à l'arrivée. Faut pas le faire ça Jean-Luc. Ou soit tu en mets pas, tu laisses libre, tu te dis ouais mais je toucherai le quartet si j'ai une base non partante, mais il faut toujours mettre un cheval du champ que tu vois. Tu te rends compte d'un cheval. Bon, enfin je parle pour rien, il n'écoute pas les vidéos. Peut-être qu'il est sourd d'ailleurs. Oh oui c'est possible. Hein. Ah mais autant il est sourd Jean-Luc. Ah. Et ouais autant il est sourd. Je moque pas là, là je suis au premier degré. Hein. Ah. Si ça me permettrait, je comprendrais beaucoup de choses là. Et ouais, il écoute pas les vidéos, hein. Pour avoir mis le 15 là, c'est qu'il n'a pas écouté la vidéo la dernière fois que j'ai gueulé. Hein. Bon, je ne suis vraiment plus sur les ordres, même quand mon mythe l'emporte. Ouais, là c'est grave, là tu es au plus grave du plus grave, Fred. Avec la fraîcheur due à la Covid, hein, j'ai pas mis au Covid à la Covid, si vous dire là, j'ai touché le beau quintet dans l'ordre le 15 juin, ben oui, la même époque avec mes 2 mythes, Crack-Monnaie et Ananda. Mais ça c'était avant, voilà, j'ai fait 2X. Voilà. Vraiment ridicule, hein. Ridicule comme j'ai dit. J'étais ridicule sur ce jeu. Ridicule, ridicule. Hein. Oh là là là. 5 fois le tiercé dans l'ordre pour Stéphane R. Il a carrément viré Firello, Stéphane. Oh, tu as fait un coup de banzai, et ben pourquoi pas. Si Firello s'enlève que le 5 qui passe, tu prends un silo. Hein. Ah, le 5 était là. Hein. Oh là là, aux aguets, il allait bondir. Le 9 pareil. Eh oui, les die sont pour nous, c'est incroyable ça. 10 fois le tiercé dans l'ordre pour Thierry P. Je vous ai toujours dit de jouer au tiercé, vous avez bien raison sur les favoris là. Fallait envoyer, hein. Moi j'aurais j'aurais fait 2x3 au tiercé. Qui regrette aussi de ne pas avoir mis 100 € à la gagne, eh ben oui. Alors Thierry m'a répondu sur le tiercé, fameux tiercé de vendredi, il avait mis 6-7 aussi en base, mais il a pas mis le 12, Mathieu Abrivard. Eh ouais, mais Mathieu Abrivard, c'est des bases quand il est à 30 contre 1, c'est fabuleux quoi. Un jour ça nous fera gagner 100 000 € une histoire pareille. Ben oui, à force de le dire. Et voilà, après, bien sûr, Mathieu Abrivard, qui l'a gagné avec un gros tocard grâce aux ondes, parce que Doux Parfum a été disqualifié, pouvait pas gagner lundi. Les ondes lui ont dit, on t'a fait gagner à 30 contre 1, mais tu vas pas gagner ton quintet à 2 contre 1. Et un point, on se retrouve là, Mathieu Abrivard, qu'est-ce qu'il fout au milieu du paquet lundi avec son cheval hein. Juste pour qu'il soit gêné, ce qui s'est passé d'ailleurs, par la faute un peu de Rocky Tilly, par répercussion, par percussion. Qu'est-ce qu'il foutait là? Alors qu'il avait qu'à doubler le peloton, prendre 100 mètres d'avance et gagner. C'est fabuleux quoi. Le mec il met le cheval dans le paquet, donc t'es mort. Fabuleux quand même. Quand tu te dis, je vous ai dit ça, c'est trop ça, j'aimerais le voir et lui dire comment vous faites pour protéger tous les outsiders que vous avez, que vous drivez, et quand vous avez un favori dans un quintet, je parle, faites n'importe quoi. C'est fabuleux quand même. Un abonné ce matin, Julien R, je suis sûr qu'il est des îles lui aussi. De toute façon j'ai que des Iliens moi. Ah oui oui oui. 10 fois le tiercé dans l'ordre, ben, c'est encore mieux joué ça. Parce que lui, il a joué que 10 €. Il a fait 2, 3, 4 secs. Oh là là, c'est beau, hein. Un petit billet de 10, 311 € du 31 contre 1. Fabuleux, hein. Ah ouais, quand j'ai écrit ça, il a ouvert ses poumons, il a déclaré qu'il allait trop vite, retrouve tous ses adversaires à 25 mètres d'avantage. Et on est là, je regarde, je mets même pas des sous gagnants. Je parle après, moi. Ah, je suis fort après. Hein. Oh là là. D'ailleurs, je vous ai mis l'entraînement du couplet gagnant. Hein. Ça a été rapide. Hein. Oh là 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 là. Dans la deuxième, le M4 au premier poteau. Falcao pris en note.
Voilà, face à fameux destin, propre au premier second, coup de 4 quasi impossible, je reviens sur le coup de 4, par les ondes te détruisent, hein, voilà, donc fameux destin était interdit de gagner, hein, par les ondes, toujours pareil. Hein. Dès que les entraîneurs sont mitigés, hein, je vous ai montré l'entraînement de Cédric Terry, hein, lire ci-dessous, pareil, Falco nul, si c'est lance au trot, il a une chance d'en aller 3 premiers. Alors que normalement, il aurait dû dire, si c'est lance au trot, vu qu'il vient de trotter une 14 à Vincennes et que fameux destin là, j'ai fait moins que lui, il devrait lutter pour la victoire, voilà. Mais là, il a eu raison par les zones de protéger les zones en disant il a une chance, il faut carrément à décrypter tout ça tous les jours. Hein, et puis dans le tiercé la dernière fois en plat, mon cheval il court tout seul. Il a fini dernier décollé à Marseille. Ah, c'est fabuleux. Hein. Quand un entraîneur dit je vais gagner, il finira dernier. Hein, rien que par les ondes. Voilà, pareil. Tout le monde attendait le retour de Benzema en équipe de France, il se blesse. Ça pas... Les ondes te détruisent rapidement. Hein. Ah oui, ça va vite avec les ondes. Hein. Ah ouais, ça va vite. Bon, c'est une petite béquille, hein, c'est rien, il va s'en remettre. Alors, comme on a vu que ça se passait au premier poteau, Liès, à mon avis, s'est dit, un qui part devant, un qui part derrière, eh ben c'est bon, je vais flamber. Hein, oui, il était un peu déçu, Liès, parce que ça méritait 3-4 contre 1, et l'autre à 2, eh ben non, il est tombé. Tout le pognon sur Falcao Tenu, qui ne méritait pas 2,20 sur PMU.fr. Il s'est passé un truc, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Je sais pas si Baudouin a parlé ou quoi. Enfin, 300 à 2,40, eh ben, ça a fait 720, hein, voilà. Des gains sympas pour Mathieu D. Mathieu, tu joues bien en ce moment, hein. Il a fait le couplet gagnant, hein. Ouais, c'est jumelé gagnant, ça JG, 4,10, voilà. Ben, 20 euros, il a pris 68, hein. Et après, il a touché le Z4, bravo, avec les deux bases. Moi, les G, j'en ai mis 2 à Marseille, mais je voulais vous dire que la course de G, je ne vais pas jouer à Marseille demain. Je ne peux plus supporter les G. Hein. Il faut en mettre 4, 5, 6 pour voir le gagnant. Hein. C'est terrible les G. Hein. J'ai jamais vu une génération pareille. Je me rappelle la dernière fois, le Quintet à Vincennes, où il n'y avait que des G, que j'avais dit je ne travaille pas, je vous en mets juste quelques-uns comme ça. Il y avait 4 ou 5 favoris, mais tout le monde les avait mis en tête. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup de partants, 13 à peu près, 13 ou 14. Non, non, ça a été le 6e favori qui a gagné. Non, il faut en mettre 5 ou 6. Ces G, ils sont insupportables. C'est comme Guderipré d'ailleurs, dès qu'il y a le patron, Guderipré, 3e des prix d'Amérique, tu dis il va gagner après. Non, non, il s'est traîné les 2 courses d'après. CG, et après il a regagné, hein. Mais ces CG, tu peux pas leur faire confiance. Hein. Ah oui, je les ai désormais en horreur. D'ailleurs, vous allez plus trop en voir, hein. À part si j'ai un grand mythe, mais sinon, j'ai quelques mythes dans les G, mais c'est fini. Hein. Les G, il faut les laisser tomber. Je préfère les H encore. Les H, on peut découper avec les H. Regardez aujourd'hui, un mec un peu énervé, pas besoin de jouer beaucoup, hein. Il se dit, Crack Monnaie va gagner 6 contre 1. Il commence par 10 euros, 60 euros. Il fait carrément le couplet G. Une pièce, hein. Là, on est qu'à une pièce d'ailleurs. D'ailleurs, on pouvait s'arrêter là. Voilà. Pourquoi j'ai pas fait ça par 30 euros, moi? Pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi tu n'as pas les couilles de le faire, Fred, une fois? De toute façon, c'est simple. 100 fois, j'ai tenté, j'ai grossi le trait. Je tente 100 fois des couplets gagnants, j'en mets 3, 4 ou 5, ou 2 même, ça marche jamais. Par contre, quand je les laisse, je les fais pas, ça marche tout le temps. C'est fabuleux, les ondes, hein. Ah oui, tu mettais 30 euros JP du 6 sur le coupé GP, tu avais gagné un silo là. Un silo. Mon Dieu. Un silo. Voilà. Le mec il met 10 euros, 60 euros sur le couplet qui a fait 5 ou 6 contre moi. On en arrive à 300, 360 euros. Hein. Et après il met les 4 dans la 7ème, hein, puisque les G on ne peut pas les supporter, il faut en mettre beaucoup. Voilà. 40 euros de mise et tu as gagné. Entre 1005 et 2000 euros, enfin j'ai pas vu, hein, ça dépend sur PMU.fr ou dans les points de vente, mais c'est ça, tu gagnais 1,5 kg pour voir Crack Monnaie détaché, pour voir le couplet des 2 favoris détaché, et pour voir le gagnant, mais de toute façon le gagnant ne pouvait pas sortir des 4 quand même d'ailleurs le second grabuge a été disqualifié, il était là, il y avait le couplet gagnant. Voilà, et tu prenais 1005 et tu avais joué 40 euros. Voilà, c'était une combinaison faisable. Voilà, il fallait avoir les nerfs. D'ailleurs, j'ai complètement zappé, moi, de mettre Crack Monnaie que j'ai tout pris en base dans les reports. C'est terrible quand même. Terrible. Par contre, j'ai fait un report où j'ai perdu. Oui, parce que j'ai eu des tombées au quintet. Alors ensuite, j'avais fait moi, comme je ne peux pas mettre couplet gagnant, c'était interdit pour moi, j'avais mis les deux gagnants là. Bon, ben, les 2 en G, tu passais. Et ensuite, j'ai terminé sur ma note. Hein, j'ai pas voulu me couvrir. Et bien sûr, que personne n'avait mis en tête Griff of Madrid. Hein, voilà, il était en 3e, 4e partout. Ben, il part favori. Donc c'était terminé au niveau des zones pour lui. Voilà. Nous, on aime bien les zones protégées. Voilà. Et quand c'est pas protégé, c'est terminé. Mais vous le remarquerez pratiquement à 99% des cas. Voilà. Ben, en tout cas, aujourd'hui, vous avez bien travaillé. Il y aurait pu avoir des exploits.
Oui, j'avais dit à Jean-Luc, mais bon, là c'est toujours pareil, moi je sais pas comment vous jouer, peut-être qu'il en avait fait plusieurs, mais c'est vrai que c'était le jour J, il aurait pu le faire en valeur et gagner 1 silo ou 2 silos, hein. Je lui ai dit, mais bon Jean-Luc, je sais pas s'il m'écoute ou s'il lit ce que j'ai lui écrit d'ailleurs, je ne sais rien, hein. C'est vrai qu'il aurait pu le faire en valeur, c'était le jour J, mais peut-être qu'il en a fait plusieurs, hein, c'est toujours pareil, hein. Et ouais, il y avait peu de chevaux à mettre derrière, hein. Moi aussi je l'ai fait en valeur, mais voilà, j'ai mis les X. Et ouais, mais il y a trop de die aussi. À partir du moment où ils sont tous die derrière, il n'y a plus personne qui peut remonter les mètres, hein. Voilà, ben enfin c'était une journée où il y a eu des émotions, où il y a eu des gens qui ont généré, qui ont fait des tickets gagnants. Ah ben, bravo à vous, hein. Et bravo à Jean-Luc, c'est toi qui as fait l'exploit de la journée. Même si c'est pas toi qui as gagné le plus aujourd'hui, hein, parce que c'est Elias, s'il n'a pas trop joué à côté, hein. Ben, enfin, bon voilà, tout le monde s'est battu aujourd'hui, hein. Bon allez, suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.